Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vraiment, d'assister à un cours au collège, au lycée ou dans vos études supérieures ou à une formation, d'assister au cours et de vraiment vous faire chier, et j'insiste vraiment, vous faire chier, vraiment vous ennuyer et regarder votre montre en voyant le temps qui passe et de vous dire mais c'est insupportable, quand est-ce que ça va se terminer? De regarder votre pote à côté, d'avoir un petit sourire et de vous taper un fou rire parce que vous êtes littéralement en train de vous ennuyer totalement. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais utiliser cette analogie et cette expérience qu'on a tous vécue pour vous raconter comment vous pouvez partager avec votre auditoire, avec votre public, des histoires qui soient captivantes et qui les intéressent et de faire en sorte que le public vous regarde et vous écoute. Mais juste avant d'aller plus loin, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos du challenge Une vidéo pendant 30 jours sur la prise de parole en public. Et mettez-moi un commentaire sous la vidéo pour participer au concours et peut-être gagner une carte cadeau avec le tirage au sort à la fin de cette série de vidéos. Alors, comment raconter une histoire captivante pour un auditoire? Je vais vous citer deux choses aujourd'hui. La première, ce qui nous captive tous et ce qui est utilisé dans le monde du film par exemple, c'est les émotions. Pourquoi les gros blockbusters, ouais, j'ai du mal à le dire. Pourquoi est-ce que ça marche terriblement bien? Parce que c'est bourré d'émotions, c'est bourré de suspense, c'est bourré d'action, c'est bourré de... Quand on regarde ces films, on vit des espèces d'émotions, on stresse. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive des fois de me ronger les ongles parce que je me dis putain, est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va arriver à se libérer? Comment ça va se passer? On vit des émotions de dingue et les plus belles histoires que vous pouvez raconter, c'est ça. Si votre histoire elle est plate, je suis désolé, mais le public il va se faire chier. Et je dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi aussi. Quand j'ai mis en scène mon spectacle, il y a mon metteur en scène qui est là, qui me regarde, on filme ce que je suis en train de faire. Et des fois, je regarde et je me dis, mais on s'emmerde quoi. Et du coup, j'essaye de refaire à peu près le même sketch, mais j'essaye de foutre des émotions à l'intérieur, de faire en sorte que quand mon public il me regarde, ils soient en train de vivre des trucs, quoi, de l'action, qu'ils soient en train de vivre diverses émotions, de la joie, de la peur, de la tristesse. Il y a des moments, il va rire. Et j'essaye de le faire jouer entre toutes ces émotions pour essayer de faire en sorte qu'ils vivent des choses. Et je pense que c'est capital pour une histoire, il faut que le public il vive des choses. J'ai fait un peu de théâtre d'improvisation et ce que j'adore en théâtre d'improvisation, c'est que toutes les histoires elles sont différentes et on vit des trucs complètement farfelus. Et je pense que c'est ça qui plaît énormément au public, c'est que en fait c'est n'importe quoi l'impro. Des fois on a un mec qui va sauter d'un avion, puis il y a un dragon qui va arriver. Enfin, c'est tellement farfelu, c'est tellement n'importe quoi que le public il assiste des fois à des trucs tellement abstraits qu'il rigole, que ça le fait rire. Et je pense que c'est pour ça que c'est une discipline qui marche aussi bien envers le public. Donc la première chose, faites vivre des émotions un maximum. Et ensuite la deuxième chose qui est liée aux émotions, c'est l'imagination. On a des histoires des fois qui sont, et encore une fois je me mets dedans, hein, des fois je relis des histoires que j'ai écrites, je me dis mais c'est nul en fait, c'est de la merde Anto, faut que tu améliores ça, c'est pas possible. Et en fait je trouve que j'essaye un maximum dans mes histoires de développer l'imagination, c'est-à-dire que quand je raconte mon histoire, et je prends beaucoup l'exemple de mon one man show parce que c'est très concret, j'essaie un maximum de parler des détails, de parler des couleurs, de parler de ce que je vois, de ce que j'entends, de comment je me sens. Je pense que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous raconte une histoire et en fait vous vous perdez, en fait vous avez l'impression d'être dans l'histoire, vous avez l'impression d'imaginer tout ce qui se passe autour. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Et bien c'est la même chose, pour raconter une belle histoire, il faut que le public à un moment, il oublie qu'il est sur une chaise, il se déconnecte et il part avec vous dans l'histoire, il s'imagine comment vous êtes en train de vivre les choses et c'est ça qui le captive et qui lui permet de connecter avec vous et de vous suivre du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est ce que je voulais dire avec vous aujourd'hui. Je vous en dis pas plus, abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Bye bye.